Bien le bonjour à tous les amoureux et futurs mariés. Bienvenue dans mon podcast spécial où aujourd'hui on va parler d'une opportunité incroyable pour transformer la planification de ton mariage en une aventure joyeuse et sans stress. C'est moi, Vanessa de Vanessa's Weddings et je suis ici pour te guider dans le challenge Mon mariage facile. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par la magie de l'amour et de la planification sereine. Bon alors pour commencer, j'espère que tu vas bien et je vais te raconter une petite anecdote parce que aujourd'hui ça va être plus une capsule qu'un réel épisode de podcast. En fait, pour t'expliquer un petit peu, j'ai décidé de faire un podcast vidéo, donc qui va être sur YouTube. Alors bien entendu, toi tu auras la version audio si tu le souhaites sur Spotify ou sur toute autre plateforme, mais en tout cas j'ai décidé de le faire sous forme de vidéo. Je me suis dit que c'était plus sympa pour vous et pour les aficionados de YouTube. Donc j'ai tourné ce petit épisode la semaine dernière. J'ai tardé un petit peu à faire le montage parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur un gros projet dont je vais te parler tout à l'heure. Et tout à l'heure, je me suis dit, je vais quand même vérifier cet épisode, voir si tout est ok, s'il est bien programmé, etc. Et puis là, je me suis aperçue qu'en fait, je n'avais que la moitié de l'épisode. Voilà, donc je suis dégoûtée. En fait, il se trouve que je n'ai pas filmé la bonne partie, c'est-à-dire que tu sais, quand j'ai mis le téléphone sur mon socle, c'est à ce moment-là que j'ai filmé. Et en fait, du coup, quand j'ai appuyé pour filmer, ça ne filmait pas du tout. Et clairement, il y avait plus de la moitié de l'épisode qui avait sauté, enfin qui n'avait pas été filmé. Donc je ne te cache pas que je suis dans le dégoût le plus absolu, parce qu'en plus de ça, c'était un épisode plutôt sympa. Donc bien entendu, je te le réserve pour la semaine prochaine, mais il va falloir que je le refilme. Et du coup, là, j'en suis au stade où je me demande si je filme la moitié qui manque et que je rajoute l'autre moitié, ou si je refais le tout, sachant que clairement, je n'aurais peut-être pas la même coupe, pas la même tête, et que ça paraîtrait bizarre. Donc voilà, je t'ai partagé une petite anecdote de ma vie. Là, du coup, il est clairement 1h35 du matin. Cet épisode doit sortir à 7h. Moi, j'ai pour habitude de me réveiller à 5h du mat, donc tu imagines bien que je ne vais pas beaucoup dormir. Mais, toutefois, je suis super contente d'être avec toi. Donc j'espère que toi aussi et j'espère que tu apprécieras malgré tout cette capsule, surtout qu'elle va être très dirigée quand même. Donc du coup, tu n'hésiteras pas à me dire en commentaire comment toi tu l'as vécu et senti. Alors je suis je suis navrée, je suis navrée parce que déjà parce que je suis très fatiguée, donc je risque de fourcher un petit peu. Et en plus de ça, on est un petit peu malade là, mon fils et moi, lui plus que moi, mais du coup j'ai le nez un peu pris et tout. Donc désolée pour cette voix quelque peu nasillarde. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé, si tu n'es pas au courant, j'ai décidé de créer un challenge. Et ce challenge, en fait, ça fait longtemps que j'y pense, parce que je me dis que parfois, vous les futurs mariés, vous avez... vous allez organiser votre mariage et vous n'avez pas forcément, alors soit les moyens, soit l'envie de faire appel au service d'un wedding planner. Pour autant, je pense que ce serait quand même appréciable et apprécié d'avoir un wedding planner à ses côtés. Du coup, c'est vraiment un concept auquel j'ai pensé depuis pas mal de temps. Excuse-moi. Et je me suis dit, en fait, faut arrêter d'y penser, faut le lancer, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de le lancer et ce challenge va commencer clairement le 18 mars. On est le 12 à l'heure actuelle. Là, on commence par un pré-challenge pour les personnes qui sont déjà inscrites, etc., pour les mettre dans le bain, pour leur permettre de gratter un petit peu de points aussi. Donc voilà, si tu as envie de t'inscrire, tu n'hésiteras pas à commencer le plus tôt possible. Mais voilà, en tout cas, il se lance pour le 18. Et en fait, moi, avec ce challenge, j'aimerais que tu imagines un petit peu un moment où planifier ton mariage ne serait vraiment pas une source de stress, mais une période remplie de joie, d'excitation et d'amour. Parce que c'est vraiment comme ça que je veux l'articuler. C'est-à-dire que je sais que la majorité des futurs mariés ont au moins une période de stress. Même lorsqu'ils ont un wedding planner, il arrive que j'ai des mariés qui me disent « Ouais, je t'avoue, Vanessa, je suis stressée, etc. » Bon, ok, on va essayer de dissiper ça.
Maintenant, la majorité des futurs mariés que j'ai rencontrés dans le cadre de l'orchestration du jour J seulement, et non pas de l'organisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la différence, l'organisation du mariage, en fait, c'est quand un wedding planner organise le mariage, donc va trouver tous tes prestataires, tes prestations, va te proposer... alors tous ne font pas de wedding design, moi j'en fais, mais du coup moi lorsque je fais une organisation, c'est moi qui propose selon les goûts des futurs mariés et leurs envies, c'est moi qui vais leur proposer tout le design en fait de leur décoration, etc., etc. Et du coup, ça t'ôte vraiment une épine du pied parce que tu n'as pas besoin de penser, t'as juste besoin de dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça c'est ok, ça c'est pas ok, etc. Bien entendu, selon ton budget. D'autre part, lorsque tu as des idées et tout, tu peux très bien dire à ton wedding planner, écoute Vanessa, j'ai pensé à ça, est-ce que tu peux me le trouver? Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, l'orchestration du jour J, c'est vraiment lorsque tu as tout organisé de ton côté, mais tu as envie de profiter pleinement de ta journée et du coup tu engages un wedding planner, un ou une wedding planner pour s'occuper de ce jour J. Alors là, en l'occurrence, par exemple, lorsque c'est moi, je vais me mettre en relation avec tous tes prestataires en amont, voir à quelle heure ils arrivent, pour combien de temps ils en ont en termes de mise en place, est-ce qu'ils ont des chèques à récupérer, etc. Je vais justement m'occuper de récupérer toutes tes enveloppes de paiement pour pouvoir les donner aux prestataires, parce que comme ça, tu n'as personne qui vient te taper sur l'épaule pendant que tu es en train de profiter pour te dire est-ce que tu peux me payer, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que ça. Je vais m'occuper vraiment de gérer la logistique. Alors je ne dis pas de la faire, mais de la gérer, faire en sorte que tout soit fluide. Je vais créer ta feuille de route pour la journée. J'en crée d'ailleurs 2, une pour les prestataires et une pour toi et pour ta famille, etc., etc. Quoi qu'il en soit, lorsque je m'occupe de l'orchestration du jour J, je me suis aperçue que en fait, les mariés étaient souvent beaucoup plus stressés parce que beaucoup plus sujets au stress, dans le sens où ils ont tout organisé, ou potentiellement ils ne savaient pas forcément quoi faire, à quel moment, etc., etc. Et même si voilà, on peut te mettre à disposition des rétro-plannings généraux, etc., etc., un wedding planner en général ne va pas te partager son rétro-planning complet, parce que la majorité des wedding planners pensent qu'ils vont tuer leur métier. Et je peux comprendre ce point de vue, même si je ne le trouve pas vrai. Donc voilà, donc moi je voulais vraiment que ce challenge il soit dans ce sens-là. C'est vraiment un challenge unique qui est conçu pour t'accompagner étape par étape, avec des outils, avec des conseils et notamment avec une communauté, parce qu'en fait je remarque également que souvent les futurs mariés sont seuls, dans le sens où dans le couple il n'est absolument pas rare qu'il y ait une personne qui soit vraiment très impliquée et l'autre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, et franchement, lorsque ce n'est pas ton cas, tu as beaucoup de chance, sache-le. Donc, sois bien reconnaissant ou reconnaissante auprès de ton ou ta partenaire, mais c'est vraiment très, très, très souvent le cas. Du coup, je me suis dit qu'une communauté de plein de futurs mariés, ce serait quand même super cool, parce que ça vous permettrait de partager vos joies, vos peines, vos coups de mou, vos coups de boost, etc., etc. Et moi, je trouve ça vraiment mortel. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment créé ce challenge dans ce sens pour qu'il t'apporte le plus de valeur possible, le plus de clés possible, et que tu puisses organiser ton mariage sereinement, même si tu n'as pas, surtout d'ailleurs si tu n'as pas de wedding planner, parce que techniquement si tu en as un, tu n'as ni besoin du challenge, ni limite besoin de me suivre, puisque normalement ton wedding planner s'occupe de toi. Quoi qu'il en soit, avec ce challenge, puisque ça porte bien son nom, c'est un challenge, donc un challenge c'est une espèce de compétition. Mon but c'est vraiment de vous booster. Quand je dis vous, c'est vraiment vous, les futurs mariés dans la globalité. C'est de vous booster, d'être dans l'énergie, dans le partage, de vous donner tout un tas de conseils, etc. Mais également de vous gâter. Eh oui. Donc du coup, clairement, j'ai préparé des cadeaux, mais fabuleux. Honnêtement, non seulement de mon côté j'ai préparé des cadeaux fabuleux, spoiler alert, par exemple l'un ou l'une d'entre vous va pouvoir gagner carrément son organisation de mariage. Il faut savoir que je ne fais pas partie des wedding planners qui ne sont pas chers, tu peux regarder sur mon site internet, je ne fais absolument pas partie des wedding planners à 2000 € par exemple. Donc c'est quand même un très beau cadeau, et il y aura d'autres cadeaux, des outils que j'utilise moi-même pour mes organisations, etc., etc. Mais en plus de ça,
ça, je suis en train de voir avec des prestataires partenaires pour que eux aussi vous offrent quelque chose. Alors, parfois, ce sont des frais de livraison qui sont offerts et ce n'est pas négligeable parce que moi, j'ai déjà vu des frais de livraison à 500 balles pour des chaises, tu vois, selon la distance qu'il y avait. Voilà, j'ai une personne qui fait de la papeterie qui a proposé de s'occuper du design complètement personnalisé, des faire-part, etc. Donc, il y a vraiment plein de beaux cadeaux. C'est simple. Les cadeaux ont une valeur cumulée, ont une valeur qui dépasse hautement les 13 000 euros. Donc, je pense que ce n'est pas négligeable, notamment dans l'organisation d'un mariage. Alors, bien entendu, c'est pas une personne qui va gagner pour 13 000 euros, mais plusieurs personnes, normalement, qui devraient gagner, alors que ce soit quelque chose à 150 euros ou que ce soit quelque chose à 6 000 euros, ça dépendra des résultats du challenge. Donc voilà, mais il y aura aussi des séances de coaching privé avec moi. Enfin, quand je dis coaching, c'est plus d'échanges où tu pourras poser toutes tes questions, etc., pour affiner tes plans. Voilà, il y a vraiment tout un tas de choses pour sublimer ton grand jour et pour faire que chaque effort que tu vas mettre dans ce challenge te rapproche de récompenses de dingue. Et clairement, tout le monde a sa chance de gagner. T'as pas du tout besoin d'être un expert ou une experte en organisation, en décoration ou en quoi que ce soit. Au contraire, en fait, je suis là pour t'apprendre le maximum de choses. Donc voilà. Donc du coup, si tu te demandes comment rejoindre cette belle aventure, clairement, il n'y a rien de plus simple. Tu pourras visiter la description de ce podcast, de cet épisode, et je te mettrai le lien d'inscription tout simplement. Franchement, c'est rapide, hein. Tu mets ton prénom, ton adresse mail, ton compte Insta et c'est parti. Tu vas recevoir un petit mail qui va te dire la marche à suivre et un autre mail qui va te donner accès à la communauté et au dispositif de challenge parce qu'en fait, je voulais vraiment que ça fasse comme un jeu, tu vois. Donc, du coup, tu as des quêtes que tu vas pouvoir remplir ou pas. C'est toi qui choisis quelle quête tu remplis. Et en fait, plus tu vas remplir de quêtes, plus tu vas accumuler de points. Et bien entendu, les 3 premiers au classement, premiers ou premières, je suppute que ce seront principalement les 3 premières, gagneront les plus beaux cadeaux. Et puis après, il y aura d'autres cadeaux qui seront tirés au sort lors d'un live à la fin de ce challenge. Donc, voilà, en fait, dès ton inscription, tu as directement accès à des quêtes de pré-challenge. Comme ça te permet de découvrir un avant-goût de la magie qui t'attend, mais également de te familiariser avec ce dispositif de gaming. Et le plus important oui et non, mais ça te permet également de prendre de l'avance sur les personnes qui s'inscrivent après toi. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, du coup, comme je te le disais, tu as le lien dans cet épisode. Et si tu pouvais réserver ton dimanche 17 à 17h pour un live de lancement, franchement, ce serait top parce que ce sera vraiment l'occasion idéale de te plonger dans l'univers du challenge, de me poser potentiellement quelques questions, etc. Et surtout, pour te charger de plein d'énergie positive parce que clairement, c'est vraiment mon but en fait que cette aventure ne soit pas... Quand je parle de cette aventure, je parle de ton aventure d'organisation de mariage, que ce soit pas quelque chose qui te fane, entre guillemets, c'est une expression que j'espère que tout le monde la comprendra, mais moi j'ai vu des personnes qui étaient vraiment à la limite du burn-out en organisant leur mariage. Faut quand même savoir qu'une organisation de mariage, pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est plus de 200 heures de travail. Énormément de choses auxquelles il faut penser, etc. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est très compliqué, très chronophage, très énergivore, très stressant, etc., etc. Donc voilà, quoi qu'il en soit, planifier ton mariage, à mon sens, c'est censé être une des aventures les plus extraordinaires que tu dois vivre. Et Mon mariage facile et ce challenge sont là, tous les deux, pour rendre chaque instant encore plus spécial. Donc voilà, j'espère sincèrement t'y retrouver. Je suis vraiment navrée pour cette toute petite capsule, même si moi je n'aime pas les épisodes de podcast qui sont trop longs. Là, c'est vrai que sur la vidéo, c'était plus long, mais en même temps, c'était dense, il y avait quand même beaucoup d'informations. Donc voilà, je vais te le repréparer pour la semaine prochaine. Et en attendant, j'espère que je te verrai sur le challenge. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool.
Donc, pour rappel, je suis Vanessa de Vanessa's Weddings et je t'attends avec grande impatience pour débuter cette fameuse aventure ensemble. Rejoins-moi et n'hésitons pas à transformer la planification de ton mariage en un pur moment de bonheur. Franchement, ce serait vraiment top. Et si tu ne me connais pas encore, écoute, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast. Ça me ferait super plaisir. N'hésite pas non plus à me faire un petit feedback sur les épisodes et surtout à mettre 5 étoiles. Ce serait vraiment top pour me booster un petit peu. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour le live et pour le challenge. Et d'ici là, s'il te plaît, garde cette flamme d'amour et d'excitation allumée. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao.